waaw bisimilah bisimilah kon ñu jox professeur mu yeggali bisimilah. bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashraf almursalin سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je pense que je vais parler en français pour ceux qui nous regardent de loin et aussi pour respecter le cadre. Comme vous le savez, nous sommes en face des convertis, des gens qui se sont convertis à l'islam et qui nous regardent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et qui n'ont pas les capacités, parfois dues au boulot, au travail, ou d'autres préoccupations qui ont fait que ces gens-là ne peuvent pas être là. Et ce message leur est destiné. Et donc le message doit être à la hauteur du forum. C'est-à-dire que la langue qui doit porter le message doit être en quelque sorte universelle. En quelque sorte, je dis bien en quelque sorte. Et donc c'est important. Je vais être très bref car le sujet qui m'a été donné est la prise en charge des convertis. Je vais tout simplement donner un aperçu sur ma propre expérience. Car pour ceux qui me connaissent et qui m'ont rendu visite à Bruxelles, au moment où j'étais imam principal de la grande mosquée de Bruxelles et directeur de l'Institut islamique européen à Bruxelles, j'étais également le responsable des convertis. Et donc, aujourd'hui, je vais même faire une révélation qu'à la grande mosquée de Bruxelles, on avait à peu près chaque année 700 jusqu'à 800 convertis. Ce que les renseignements généraux en Belgique m'ont toujours posé cette question et j'y ai jamais répondu. 700 jusqu'à 800 personnes qui se convertissent à l'islam. Et donc la mosquée avait anticipé. Et donc il fallait un volet ou un institut qui sera réservé aux convertis. Il faut qu'il y ait une prise en charge de ces gens-là qui embrassent l'islam. Et donc, on a créé au sein de la mosquée un cours qui s'intitule « Cours d'initiation à l'islam ». Je pense que l'université de Cheikh Ahmadou Bamba doit également inclure cet aspect-là pour permettre à ces nouveaux convertis d'être initiés, car nous savons que des études universitaires ne sont pas pareilles à des études pour initier des gens qui viennent de découvrir l'islam. Et je pense que, et j'en ai déjà parlé avec Serigne Ishaq Mbacké, et je suis en train même de préparer un dossier là-dessus que je vais remettre à Serigne Ishaq Mbacké, pour tout simplement le mouridisme en tant que mouvement spirituel puisse prendre en charge ces gens, ces mourides, ces musulmans qui viennent de partout. Mais ce qui est également important pour moi, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est quoi d'abord un converti? C'est la question principale qu'on doit se poser. C'est quoi un converti ou une convertie?
Peut-être au Sénégal, c'est différent. Quelqu'un qui était chrétien qui devient musulman. Il est toujours dans son paysage sénégalais. Il est toujours à côté de sa famille. Mais un converti en Occident, c'est une rupture. C'est une rupture généralement avec la famille. C'est une rupture avec sa culture. Et donc la personne se retrouve seule. Et si elle n'est pas prise en charge, cette personne risque même d'abandonner l'islam et de quitter l'islam. D'où la nécessité de prendre en charge ces personnes qui se convertissent à l'islam. Ça, c'est un point important. J'estime également que l'institution califale qui se trouve ici à Touba doit, quand je dis doit, ce n'est pas une imposition, je suis en train seulement de dire que je suis en train de faire des propositions. Car on est là pour ça. On est dans un forum de réflexion. Qu'il faut qu'il y ait un volet qui s'occupe de ces convertis. Leur même conseiller des théologiens qui sont adaptés aux questions qui les interpellent. Seigne Baïgembay, combien de fois il m'a envoyé des messages, il m'a appelé à des heures parfois même tardives sur des questions très critiques et très émouvantes qui touchent ces convertis-là, qui sont des mourides, et que les daïras sur place ne peuvent pas résoudre. Ou bien, ils n'ont pas soit les capacités, ou bien ça ne rentre pas dans leur cahier de charge. Et donc, généralement, ces convertis-là, à partir du moment qu'ils ont ce sentiment d'abandon, et s'ils trouvent d'autres communautés qui sont là et avec leurs portes très ouvertes et qui sont là pour les aider, et donc ces personnes-là risquent de quitter donc le mouridisme. Et on a des cas. On a plusieurs cas. Et parfois même, c'est par des divorces. Avec des divorces, tellement que le divorce était cruel, était, on va dire, non islamique. Car le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Imsakun bi ma'rouf ou tasrihun bi ihsan. Soit tu tiens ta femme comme il se doit, tu la traites de manière convenable, soit tu divorces de manière convenable. Parce que même pour divorcer, il faut divorcer de manière convenable. Car ce sont les règles. C'est comme ça en islam. Et donc, il nous manque aujourd'hui une jurisprudence. Combien de fois des convertis, les maris des convertis, qui sont sénégalais, et qui ont des questions juridiques avec leurs épouses, et qui ont questionné des savants de la Mouridia, ici à Touba et au Sénégal, et qui leur ont donné des réponses, et ces réponses-là ont détruit le couple. On détruit le couple. Parce que celui à qui on a posé la question ne connaît pas les réalités de l'autre côté. Je vais vous donner un petit exemple. Sur la question de l'héritage. Une sœur, c'est une fille qui a 19 ans, qui s'est mariée avec un Sénégalais. On lui dit, si tu te convertis à l'islam, tu ne vas plus hériter à tes parents. Alors que ses parents sont riches, elle n'a même pas encore un boulot. Donc si on ne connaît pas encore l'islam et qu'on est attaché à ce matérialisme, on va dire, moi je vais entrer dans une religion que je ne connais pas encore,
et je perds tout mon héritage. J'étais riche, mais à partir du moment que je deviens musulman, je deviens pauvre. Je ne sais même plus m'assumer. Parce que mes parents me disent, si tu deviens musulman, tu nous oublies. C'est ça le discours en fait. Parents yi loolu lañ leen di wax bu ngeen di nekk jullit fàtte leen ñu oublie-moi. Kon kooku dafa soxla ñu jël ko en charge surtout koo xamee daf fee romb ay diine yu bari ñëw tànn l'islam ci biir l'islam mu tànn yoonu murid kon ñun am na luñ ko war loolu kon lu am solo la lu mat a bàyyi xel la muy la prise en charge naka noonu beaucoup de convertis aujourd'hui c'est eux qui ont donné cette belle image de l'islam. Les plus grands savants de l'islam, je dis bien les plus grands savants de l'islam ne sont pas des Arabes. Commençons par les traditionnistes, les muhaddithoun, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i. Tous ces savants-là ne sont pas des Arabes. Excepté Muslim, il y a une divergence là-dessus pour certains savants, mais ce qui est sûr et certain, tous ces savants-là, ils sont nés en dehors du territoire arabe. Samarkand, la Russie, Bukhari, c'est Bukhara, c'est l'Union soviétique avant, l'URSS. Et donc, et si on regarde les plus grands savants, philosophes, médecins, Avicenne, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, tous ces savants-là ne sont pas des Arabes. Et généralement, ce que l'histoire a démontré, c'est que ceux qui deviennent musulmans et qui n'étaient pas des musulmans de souche, de base, ils sont beaucoup plus motivés. Ils sont beaucoup plus motivés dans la transmission du message. Et qui vont faire des efforts extraordinaires pour porter le message plus loin. Et donc c'est important qu'il y ait une prise en charge sérieuse. Je dis bien sérieuse. L'institution califale doit être impliquée. Les daïras doivent être sensibilisés. Et qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui connaissent le terrain pour porter ce message. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah, professeur. Je pense que vous avez donné deux messages aujourd'hui. Nous avons les délégations des daïras de la diaspora et j'espère qu'ils recevront ce message très important. Et aussi nos consoeurs et frères nouvellement entrés dans la religion. Donc ce message, je pense que chacun de nous le recevra.